Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous allez mieux, de mieux en mieux. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. Moi, je vais bien, je suis en pleine forme. Quel est le message aujourd'hui pour une personne née sous un signe de terre, d'air, d'eau, de feu? Je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos. On a tous les signes ici, les 12 signes astrologiques. Lequel maintenant m'attire aujourd'hui? Lequel? Allons à la rencontre. Est-ce que lequel m'attire? Je suis attirée par celui-ci. Allons à la rencontre du signe magique. As-tu trouvé ta clé? Lion. Lion, signe de feu. Lion, signe de feu. Commençons avec toi. Dans la nouvelle série Triangle. Les formes triangulaires. Commençons avec le signe du lion. Quel est le message pour toi? On a terminé la série précédente avec le signe du lion et on commence la nouvelle série avec le lion. Lion, signe de feu, quel est le message pour toi en ce moment que tu as besoin d'entendre? Lion, signe de feu. Lion, lion. Signe de feu. Lion. Allons-y avec... Oh! Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qu'on voit? Des âmes sœurs, des amis, des partenaires. Ils sont ensemble. On dirait l'union sacrée. Ensemble, unis, ils se tiennent la main. C'est beau. Comique. Ah ben, on rit ensemble. C'est donc bien beau, ça. C'est donc bien beau. On rit ensemble. Le symbole du féminin, masculin, le yin, le yang. Le yin, le yang. J'ai-tu dit le yin, le yang? Oui. Je mets des G un peu partout. Bon, continuons. Continuons pour le signe du lion, signe de feu. Avec quelle carte? Je vais poursuivre. Donc ici, on nous présente une belle union. Il y a une énergie de mariage, d'alliance. Il y a intérêt commun aussi. On partage quelque chose. De toute beauté, hein, quand on prend le temps de regarder, il y a quelque chose de sacré. Et on a le mot comique. On est ensemble. C'est donc bien beau. Continuons. Pour le signe du lion. Est-ce qu'on a une carte, un mot pour nous? Ah, passion. Désir, passion commune. La carte de la passion. On fait ce qui nous passionne. En dessous du paquet, on a la carte du diable. Comment se vit notre relation au diable? Ah, c'est la question ici. Est-ce que le diable nous fait souffrir? Nous fait plaisir? Sans souffrance? Est-ce qu'on le maîtrise? Le diable. Le diable exprime les désirs, hein, comme je l'ai mentionné dans une autre vidéo.
le diable, quand il est bien vécu, peut nous... En tout cas, je vais parler pour moi. Le diable, pour moi, est en lien avec mes désirs, avec ce qui me fait plaisir. Je désire, j'ai un élan pour. Ça me piste vers quelque chose que j'aime. Si le diable, je le vis mal, je le contrôle mal, je me crée de la souffrance. Donc, je peux être... c'est une carte qui peut me parler d'illusion, dans le sens que je peux penser que ça va être bon pour moi d'agir comme ça ou de prendre telle substance ou quoi que ce soit. Dans les excès, au niveau des excès ici, et au bout du compte, je le détruis. Je me crée de la souffrance. Parce que la carte du diable peut représenter toutes les formes de dépendance. Alcool, sexe, drogue, médicaments, tout et tout, là, tout ce qui peut m'auto-détruire. Elle représente une certaine violence lorsqu'elle est mal vécue, jalousie excessive, maladive, possessivité, emprise. Mais lorsque le diable est bien vécu, ben je jouis de la vie, j'ai du plaisir à jouir de la vie, je fais ce qui me passionne, ce que je désire. Donc c'est pour ça ici qu'en ce moment, je le ressens plus vécu sainement. Le diable est maîtrisé. Je vais continuer. Je le ressens comme ça là, en ce moment. Le lion. Le lion. Que me dit le lion? Signe de feu. Est-ce que mon micro est branché? Oui. Lion, signe de feu. On aime prendre plaisir à la vie avec la carte du diable quand il est bien vécu. On jouit de la vie. À tous les niveaux aussi, là, sur le plan du corps, la sexualité, c'est agréable, on a du plaisir. Il n'est pas vécu d'une façon à nous rendre dépendants de quelque chose qui nous fait souffrir. Qui nous emprisonne. Non, c'est le contraire. On jouit de la vie, on a du plaisir dans notre corps. Bon, la carte de la lumière à l'envers ici. Bon, bien là, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais retourner le diable parce que là, on me parle d'éclairage trompeur. C'est une carte qui représente la famille, les relations amoureuses, rencontres amoureuses, amicales, honnêteté, confiance. Mais en ce moment, il est question d'aveuglement. On nous en met plein la vue. Il y a beaucoup d'émotions là ici en jeu. Hyper émotivité. On en voit plus clair. Qu'est-ce qui se passe? On va voir. Notion d'aveuglement. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On va continuer. Pour le signe du lion, j'aimerais bien ça que la carte de la lumière soit à l'endroit, mais en ce moment, elle est à l'envers. Lorsqu'à l'endroit, elle me parle de sincérité, d'honnêteté en la relation. C'est une préférence pour moi. En ce moment, elle est à l'envers. Sagesse. OK. Sagesse. C'est la carte ici du pape dans le tarot traditionnel. C'est la carte de la personne de bon conseil. C'est une personne ici qui est capable de guider, qui a une expérience, qui a des connaissances. On peut parler d'une personne qui forme les autres. Donc, elle est un guide. Cette personne est un guide. Elle aide ici à s'orienter selon nos propres valeurs, s'orienter en un profond respect de soi. Donc, c'est le pape. C'est la carte de la sagesse. On peut parler d'un enseignant, on peut parler d'un thérapeute. C'est quelqu'un qui est de bons conseils ici. On va voir qu'est-ce qu'elle veut nous dire. On prend une orientation qui correspond à nos valeurs, à nos principes, à nos croyances. Continuons.
C'est la carte de la lumière à l'envers. Je vais tout de suite la clarifier. Parce qu'il y a quelque chose de trompeur ici. On a joué dans quoi ici? Il y a une notion d'aveuglement. On a joué dans le mensonge. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Je vais piger une petite carte pour déposer sur la lumière. C'est la carte de la sagesse. C'est bizarre ça. Sagesse ici aussi. Écoute de son intuition. Retour vers soi. Calme mental. Réfléchir avant d'agir. Attention à l'hyper-émotivité. Attention aux éclairages trompeurs. Attention aux faux espoirs. Attention à l'aveuglement parce qu'on nous en met plein la vue ici. Peut-être qu'on joue avec les émotions. Donc ici, avec la carte de la sagesse, c'est important de s'écouter. Retour vers soi. On se calme. On réfléchit avant d'agir. Moins d'impulsivité. Donc, on peut être une personne très émotive, mais là, on maîtrise avec la carte de la sagesse. On maîtrise nos émotions. C'est probablement ça ici. Donc, on me parle possiblement d'une personne hyper émotive. Ici, on dit, dépose-toi. Prends ton temps, respire. Réfléchis avant d'agir. OK. Parce que tu pourrais... Oups, il y a une carte qui s'est retournée en brossant les cartes. C'est la carte de la patience. Une carte qui me dit justement, qui va dans le sens de ce que j'étais en train d'exprimer. Elle va dans le sens d'agir avec modération. Attention aux coups d'impulsion, à l'impulsivité. On agit avec modération. On fait attention à nos communications. Comment est-ce qu'on s'exprime? Ici, en la carte, on nous parle d'échanges, de communication paisible. Donc, on a appris possiblement ici avec la carte de la sagesse. On a appris, c'est une carte formatrice. On apprend ici, on retire des enseignements. C'est très formateur ici. Je pense qu'on a appris ici, de la carte de la lumière à l'envers, à maîtriser nos émotions. Hyper-émotivité, ici on se dépose 2 cartes de sagesse. On fait attention maintenant à la façon qu'on communique avec les autres. Qu'est-ce qu'on exprime? Comment on échange? Parce qu'on veut un climat paisible. Cette carte de la patience me parle de guérison. C'est comme si on arrivait là à se déposer, enfin, suite à une période de transformation. Une période qui a été intense sur le plan de nos émotions. Moi, je vois ici comme les alliés qui partagent une passion commune. Il y a du désir aussi ressenti ici dans le lien. La carte de la passion, la carte rouge, désir, plaisir. Continuons. OK, continuons. Pour le signe du lion, souvenir d'amour à l'envers. Bon. Souvenir d'amour, des mémoires du passé, une situation qui revient, une personne du passé qui revient, mais en ce moment, il y a résistance. J'aurais tendance, étant donné que ma carte est à l'envers, à ne plus vouloir là, retourner en arrière. J'ai le goût d'aller de l'avant. Rester dans le passé, non, j'ai le goût d'aller de l'avant. Même si il y a de belles mémoires, même si c'est venu réveiller de belles mémoires, des amours, des sentiments, de beaux sentiments, là on dirait que le retour au passé, je pense qu'on a le goût ici de tourner la page
cette carte vient suite à la carte qui me parle justement d'une page tournée. On s'en va vers une guérison ici. Apaisement. Détente. Beaucoup plus de détente. Allons-y maintenant avec vacances, détente. Laissons le passé au passé. J'aurais tendance à dire ça ici avec la carte souvenir d'amour. Ouf! Là, je regarde comme une réconciliation. Conflit et défaite. Là, j'ai tendance à penser, quand je regarde les deux cartes, souvenir d'amour et conflit et défaite, on ne veut pas ici retourner dans les conflits. On ne veut pas. La carte souvenir d'amour, ici, nous rappelle des mémoires, bonnes, moins bonnes, mais là, je pense qu'elle réveille des moins bons souvenirs, des conflits. Ici, je pense qu'on est rendu à retirer une leçon de la carte conflit et défaite. On est tombé, on a fait une chute, peut-être manqué de sensibilité à l'égard de l'autre et à l'égard de soi-même. Maintenant, il est temps de se relever, de cesser d'entretenir l'énergie du conflit. On met fin à la bataille et il y a quelque chose à retirer ici. On est tombé, on se relève, il y a quelque chose d'important à apprendre. Je vais y aller avec une petite carte pour déposer sur la carte du conflit et défaite pour le signe du lion, signe de feu. L'orgueil en prend un coup ici dans la carte conflit et défaite. Mais c'est quoi la chanson qui dit « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Donc on se relève, on a appris quelque chose d'important ici. Conflit et défaite, malchance. C'était lourd, là. Hein? La carte de la malchance me parle de beaucoup de responsabilités. On porte quelque chose de lourd. On peut parler ici d'une personne d'un certain âge, on le voit, qui pourrait avoir des problèmes de santé. Donc là, on me parle de conflit, défaite. C'est trop lourd. Moi, je pense que c'est important de laisser tomber ici la charge. Laisser tomber le fardeau. Ce qui nous crée de la souffrance. Je pense que c'est le temps de passer à autre chose. C'est le temps d'aller vers notre guérison ici. La guérison du cœur, la guérison des émotions. Ici, il y a une belle maîtrise au niveau de nos émotions. On se laisse moins emporter, là. Les réactions sont moins impulsives. Il y a une maîtrise ici. On calme, on pense avant d'agir. Ici, conflit et défaite, quelque chose s'est effondré. Conflit et défaite. Conflit et défaite. La chute, on tombe. C'était trop lourd. La carte de la malchance. Quoi d'autre pour le signe du lion? Univers à l'envers. La carte de l'univers est une carte de réussite, de succès. En ce moment, on nous parle de défaite. OK, bon. Est-ce qu'on est en train de nous dire que de retourner en arrière avec la carte du souvenir d'amour serait d'aller à sa propre perte? C'est possible. Je pense qu'on est appelé à changer royalement ici, en ce tirage. Sinon, on reste dans des énergies de conflit, de malchance, de souffrance. C'est lourd à porter tout ça. Il est temps de voyager léger, voyager léger. Continuons avec, je vais juste déplacer les cartes. Je pense qu'il est temps de voyager léger, de changer, de se permettre. La carte ici de la sagesse, on se donne la permission, on s'autorise quelque chose.
Peut-être qu'on laisse un certain passé. Moi, je n'ai pas le goût avec la carte souvenir d'amour, la carte de la malchance, de la défaite, conflit et de l'univers à l'envers. Je n'ai pas le goût de retourner là. Je m'autorise un changement parce que je veux léger, de la légèreté. Faire ce qui me passionne. Ici, on a un duo qui fait ce qui les passionne. Un duo qui fait ce qui le passionne. En tout cas, c'est le duo. C'est bon. On est ensemble, on est alliés ici, et non adversaires. Il a fallu, pour apprendre, échouer, on dirait. Ça me donne des coups dans la tête. Une dernière carte du tarot psychique. Patience et planification. C'est bon. Je pense qu'il est temps de reconstruire. Il est temps, oui, de faire preuve de patience. Prendre le temps de planifier, évaluer ce qu'on veut ériger maintenant. Qu'est-ce qu'on veut construire? Fonder. Quel est notre idéal? C'est le temps maintenant de planifier le changement. Et on parle aussi du plan financier ici. Continuons. Oh, je dis une dernière, mais je pense que je vais en prendre une de plus. Se tenir droit. Lion, signe de feu. Succès triomphal. On nous parle d'un nouveau défi excitant. Un nouveau défi excitant à relever. Bien, on doit prendre le temps ici de le planifier. C'est quelque chose, c'est une nouvelle aventure, un défi excitant ici. Tout nouveau, qu'on doit prendre le temps de construire à la base. Construire d'une façon saine pour soi, solide, positive. Qu'est-ce qu'on veut? Je pense qu'on se dégage ici du poids de la vieille dame. La vieille dame qui emportait lourd là, sur le dos. On change. On dirait que c'est un coup de malchance ici avec la vieille dame. Quelque chose de trop lourd et le problème de santé ici. Aussi, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire avec la vieille dame? Bien, elle représente l'échec, obstacle, tout comme la carte du défi, tout comme la carte conflit et défaite. Elle va dans le même sens, la vieille dame. Des soucis, des complications. Non, moi je pense qu'on ne veut plus aller là. On ne veut plus aller là. C'est échec, c'est voué à l'échec. Donc là, on veut prendre le temps de planifier, évaluer qu'est-ce qu'on veut parce qu'on nous présente ici un nouveau défi, excitant ici à relever. L'épée tranche. Volonté, détermination, courage, on l'a. On coupe les liens qui ne nous conviennent plus. Attention avec l'épée, on nous dit attention à la façon que tu utilises ton épée parce qu'elle peut blesser. C'est toi qui tiens l'épée. Comment veux-tu t'en servir maintenant avec la conscience que tu as aujourd'hui? Alors voilà. Là, je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive. En tout cas, moi ici, je vois un beau lien. Deux personnes qui se soutiennent, qui partagent aussi une passion commune. La carte rouge, c'est ça, ils partagent une passion commune. On a vu le diable tantôt, mais je le ressentais comme un désir où le diable, je le ressentais maîtrisé. On a appris à le maîtriser. On aime l'intensité avec la carte de la passion, hein? Les choses intenses, vivre intensément. On aime aussi l'exclusivité en amour. Désir pour l'autre. Déception ici qui est tombée. Mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Qu'est-ce qu'elle vient faire, cette carte-là ici? Je vais vous la lire parce qu'elle a un message à nous exprimer et je vais piger une autre carte par la suite.
Elle est tombée. On va regarder ce qu'elle a à dire. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure. Ici, avec la carte de la sagesse, c'est ce qu'on fait. On s'écoute. On écoute de plus en plus notre voix intérieure avec la carte de la sagesse. Faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. OK. Je vais piger une petite carte pour terminer sur elle. C'est la carte de la destinée qui s'est retournée. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Nouvelle occasion? Nouvelle porte ici. C'est la carte de la destinée. Occasion, nouvelle opportunité, une chance à saisir, une porte qui s'ouvre. Qu'est-ce qu'on fait ici? Une occasion de vivre un changement? Est-ce qu'on va ouvrir la porte? Elle est déjà ouverte, on n'a même pas besoin de la clé. Elle est ouverte. On a seulement besoin d'entrer, pousser la porte, ouvrir. On prend notre vie en main avec la carte de la destinée. C'est un changement important ici dans notre vie. C'est une décision importante à prendre. On passe ici d'un certain connu vers l'inconnu. Nouveau défi ici, excitant à relever. On prend le temps de planifier ce qu'on souhaite bâtir, ce qu'on souhaite construire. Moi, je pense qu'on coupe avec un certain passé où il y avait possiblement... il y avait quoi? Des ennuis, que des soucis avec la carte de la malchance. On coupe avec ça. On coupe avec ça, d'après moi. Alors, on quitte le connu, ce qu'on connaît. Ce qu'on connaît, on nous a parlé de mensonges, tout ça. On quitte, on ouvre la nouvelle porte. Et moi, je vois ici la belle possibilité qui est là, de la belle rencontre, association. On partage une même passion. Voilà. C'est ici, c'est de toute beauté. Bien, je vous souhaite une belle journée, signe du lion.